La lecture se fera dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets de 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même. En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Amen. Où puis-je rencontrer Dieu ? Je suppose que la plupart, si pas tout le monde ici, répondra partout. Oui, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent partout. Nous connaissons bien ces mots du psaume 139 qui disent « Où aller loin de toi, ou fuir loin de ta présence ? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. » Dieu ne connaît pas de limite à sa présence. Et pourtant, bien des gens semblent ne jamais le trouver. Parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne l'entendent pas avec leurs oreilles, parce qu'ils ne peuvent pas le toucher, ils restent dubitatifs sur sa présence et même sur son existence. Or, si nous demandons à ces mêmes personnes où aller si on voulait trouver Dieu, nous aurions malgré tout, c'est un paradoxe, des réponses quand même assez concrètes. Ils vont répondre dans une église ou un lieu de culte, dans la théologie ou la philosophie avec les grandes bibliothèques, et même dans la prière ou la méditation, diront certains. Ainsi, si Dieu est partout, il semble qu'il y ait malgré tout des lieux plus privilégiés pour percevoir sa présence, pour être en relation, pour le rencontrer. Alors dans l'Ancien Testament, à l'époque du tabernacle, qui avait été d'abord construit par Moïse, et puis du temple, je distingue 3 lieux particuliers pour la rencontre de Dieu. Je n'évoque pas ici les rencontres particulières comme Moïse sur la montagne. Ce sont des situations, il n'a pas été le seul, mais il y a eu des situations un petit peu particulières. Mais je parle bien de ces rencontres pour tout un chacun. Et je vais brièvement les mentionner en allant des plus personnels au plus général. Le premier lieu de rencontre est la prière. Ce temps à l'écart, dans le silence, où l'on parle à Dieu. On peut aussi englober dans ce lieu les moments où on contemple
la création, où on s'émerveille de ce que Dieu a accompli et continue à accomplir. Et j'espère pour ceux qui sont partis en vacances que vous avez pu prendre ce temps de contempler justement de beaux paysages et que ça suscite en vous l'envie de remercier, de louer le Seigneur. Ce premier lieu de rencontre est en lien avec ce qu'on appelle généralement la révélation générale. Dieu qui se voit dans sa création, dans sa providence, dans le fait qu'il maintienne tout, qu'il pourvoit à nos besoins à chaque jour, à chaque instant. Un deuxième lieu de rencontre avec Dieu est la synagogue. Il est difficile de dire à partir de quand elles ont existé telles qu'on en parle dans les évangiles. Il semble qu'on trouve des traces archéologiques de synagogues dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, on sait que les Lévites étaient répartis dans toutes les villes d'Israël, dans tout le pays, et ils avaient pour rôle d'enseigner le peuple sur des questions religieuses. Il y avait donc très certainement, depuis très longtemps, des lieux assez ordinaires, probablement pour ça qu'en archéologie, on n'en a pas beaucoup de traces, des lieux assez ordinaires pour des petits rassemblements locaux avec le but d'étudier ensemble, en commun, la Torah et les autres textes qui se sont ajoutés par la suite, les prophètes et les écrits. Le tout est ainsi appelé le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament, c'est un acronyme hébreu, T de Tanakh pour Torah, N de Nevi'im, les prophètes, et K, Tanakh, K, Ketuvim, c'est les écrits. La rencontre avec Dieu se vit là, essentiellement, à travers les textes bibliques. Le moment privilégié du rassemblement local est bien entendu le sabbat. Mais il y a certainement des rencontres à d'autres moments. Les études bibliques, ce n'était pas un 20 mots chez les Juifs, c'était quelque chose qui se faisait très régulièrement. Certains, c'était tous les soirs qu'ils venaient étudier ensemble le Tanakh. Donc ce deuxième lieu privilégié de rencontre est en lien avec ce qu'on appelle la révélation spéciale. Dieu qui se fait connaître par les prophètes qui ont laissé une trace écrite sous la conduite de l'Esprit Saint. Donc, deuxième lieu après la prière, la synagogue. Finalement, vient le lieu le plus visible, le plus central, ce lieu où le peuple est appelé régulièrement à se réunir. Le tabernacle, la tente de la rencontre, ensuite remplacée à partir de Salomon par le temple de Jérusalem. Bien entendu, c'est aussi un lieu d'étude du Tanakh avec une forte présence des Lévites là-bas. Toutefois, ce lieu revêt une importance particulière puisqu'il symbolise, avec le lieu très saint au sein du temple ou du tabernacle, la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est là qu'on apporte les offrandes et les sacrifices. C'est là que le peuple est appelé plusieurs fois par an pour se réunir devant son Dieu et vivre une célébration festive. C'était toujours des moments de fête. La fête est très présente dans l'Ancien Testament. Le temple est un lieu assez spécial, puisqu'il s'agit avant tout d'un lieu pour les sacrifices. Alors, si nous fermions les yeux un instant pour imaginer ce lieu, il y a quelque chose qui vous frapperait en premier lieu. C'est un mélange d'odeurs. Il y a des odeurs dans ce temple. D'une part, l'odeur âcre du sang,
avec le parfum amer de la repentance pour obtenir le pardon de Dieu. On sacrifiait beaucoup d'animaux pour le pardon et il y avait cette odeur de sang omniprésente. Et puis la bonne odeur de la viande grillée est celle du parfum de la louange et de la reconnaissance pour la grâce de Dieu et pour ses bénédictions. Et à cette dernière odeur, les prêtres y ajoutaient aussi celle du parfum brûlé matin et soir devant le lieu très saint, avec une fumée odorante qui montait vers Dieu, telle une louange perpétuelle. Les psaumes et toutes les dispositions prises par le roi David pour assurer un service musical continu en témoignent. Il y a cette envie de louer le Seigneur, de le faire monter quelque part un parfum agréable vers Dieu. Et la joie de la fête et des retrouvailles était là pour conduire le peuple dans un élan d'adoration. Il y avait une dimension dans l'Ancien Testament même émotionnelle, le fait d'être dans la joie, et ça poussait le peuple à la louange, à l'adoration. Après la venue du Christ et après la Pentecôte, les lieux particuliers de rencontre évoluent quelque peu. Premièrement, les croyants peuvent continuer à s'émerveiller de voir l'œuvre et l'action de Dieu dans leur contexte personnel. La prière semble même prendre une place plus importante encore dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que la prière n'existait pas avant. Cette semaine, je lisais le passage où il y avait Daniel et ses amis, Daniel surtout, qui s'enfermait régulièrement dans sa chambre pour prier. Donc on voit bien que c'est une pratique courante, surtout quand le temple n'était plus là. Mais dans le Nouveau Testament, on voit vraiment quelque chose de plus présent, de plus fort. Et la demande des disciples demandant à Jésus de leur apprendre à prier est assez significative d'ailleurs à ce propos. Donc ce n'est pas une habitude avant, mais il semble que ça le devienne davantage. Deuxièmement, les églises naissantes ont quant à elles poursuivi ce qui se vivait dans les synagogues. Les églises locales sont des lieux d'étude des Écritures. Toutefois, on y voit aussi se développer des temps de culte avec des rites. Est-ce qu'il y a des rites dans nos cultes ? Par exemple, mais pas que. Un baptême, un mariage, tout ça, ce sont des rites. Même des funérailles, c'est un rite. Mais bien sûr, tous les dimanches, le rite le plus important, c'est la scène. Auparavant, les rites étaient surtout liés au temple. Il y a donc là un déplacement rituel qui s'opère du lieu central vers une multitude de lieux locaux. Ces rites se vivent néanmoins en groupe, en assemblée, et non seul dans son coin ou dans son foyer. On ne vit pas en principe la Sainte Seine tout seul dans son coin. C'est quelque chose avec une dimension essentiellement communautaire. Donc la dimension communautaire est restée. Cette décentralisation fut capitale pour permettre une diffusion de la bonne nouvelle du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Tant qu'on était attaché au temple, ça empêchait la diffusion. Dès qu'il y a une délocalisation, ça permettait d'aller beaucoup plus loin. Les célébrations festives avec la joie et la louange peuvent désormais se vivre en groupe partout dans le monde et pas uniquement à Jérusalem. Et la destruction du temple en 70 avant Jésus-Christ a d'ailleurs fortement accéléré ce mouvement de décentralisation. Vous voyez par exemple dans l'islam un mouvement inverse. Eux qui étaient dispersés ont créé un lieu où ils sont obligés de se rassembler. Donc, dispersement
avec la destruction du temple, enfin la destruction qui s'est faite par les Romains. Ce n'est toutefois pas la seule raison, et cela m'amène au troisième lieu de rencontre particulière. Par le passé, le tabernacle puis le temple était la maison spirituelle par excellence. Ce troisième point privilégié de rencontre, bien que seul un prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an, ça restait malgré tout un lieu privilégié. On se rapprochait physiquement quelque part de la présence de Dieu. Mais le fait de rappeler quand même que seul un prêtre pouvait rentrer dans le temple montre bien que la rencontre avec Dieu n'était pas aussi aisée que cela avant la venue de Jésus-Christ. Mais deux éléments ont changé radicalement la situation. Tout d'abord, à Jérusalem, Jésus a donné sa propre vie comme sacrifice parfait pour les péchés. L'odeur âcre du sang s'est fait sentir depuis la croix, mais il n'est plus nécessaire que le sang coule. Et donc on n'a plus besoin d'un lieu spécifique pour un sacrifice pour l'expiation des péchés. Plus besoin de sacrifice expiatoire, et donc plus besoin d'un lieu centralisé. Quiconque met sa confiance en Christ reçoit une fois pour toutes l'assurance du pardon. Le deuxième élément est la diffusion de l'Esprit à partir de la Pentecôte. Par le passé, certaines personnes ont bénéficié du don de l'Esprit pour accomplir des tâches particulières, et c'est pourquoi, par exemple, le roi David était si investi dans la louange. David était un roi rempli de l'Esprit, nous dit l'Écriture. Bien sûr, il avait l'Esprit pour être dans la fonction royale, mais il avait reçu aussi ce don de louange. Et ça l'amène parfois, d'ailleurs, sa femme se moquait de lui quand il dansait devant le tabernacle. Mais il était vraiment pris par un élan de louange poussé par l'Esprit. Mais à la Pentecôte, Dieu choisit un nouveau lieu spécial pour être présent dans le monde. Il choisit d'habiter dans le cœur de tous les croyants. Et c'est pourquoi Paul écrit que nous sommes désormais le temple du Dieu vivant. Alors ce déplacement de la présence de Dieu d'un lieu unique vers le cœur de chaque croyant influence bien entendu très fortement les deux autres lieux de rencontre. Même quand je suis seul dans mon contexte personnel, dans la prière, l'Esprit de Dieu est présent avec moi d'une façon particulière, donnant à notre prière et à notre vie une intensité nouvelle. Prier ou regarder l'œuvre et l'action de Dieu suscite un émerveillement plus grand parce que l'Esprit est là. L'Esprit nous offre un regard renouvelé sur ce que l'on voit. Je peux regarder un paysage, je peux aussi regarder ce paysage aidé par l'Esprit et mieux percevoir ce Créateur qui est derrière ce projet magnifique. Par ailleurs, l'apôtre Pierre utilise l'image de pierre qui forme une nouvelle maison spirituelle. Il fait ainsi un parallèle plus évident avec l'Ancien Temple. Nous sommes tous des pierres formant une maison, des pierres vivantes, formant une maison sainte où Dieu habite. Dieu est donc présent en esprit dans l'Église, formée par celles et ceux qui ont Christ comme fondement de vie. Christ est avec nous, Dieu est avec nous, ici, non pas parce qu'il y a un Emmanuel, mais parce que Christ habite dans nos cœurs à chacun. Christ est au milieu de nous. Nous formons un temple, une maison spirituelle, selon le choix de Dieu. Cet Esprit de Dieu nous aide d'ailleurs dans
la compréhension des Écritures afin d'y reconnaître plus aisément aussi sa présence. Tout comme le cœur des disciples brûlait quand Christ, tout juste ressuscité, leur expliqua les événements qui venaient de se dérouler à la lumière des Écritures, l'Esprit Saint embrase aussi nos cœurs quand nous étudions la Bible. Je ne sais pas si vous ressentez ça quand vous lisez la Bible. Pour moi, ce n'est pas la même chose de lire ma Bible ou de lire un livre à côté. Mon cœur, il ne réagit pas de la même manière. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est là. On apprend quelque chose de Dieu. Ça brûle. De toutes les explications données jusqu'à présent, retenons 2 éléments. Tout d'abord, il n'est plus nécessaire d'avoir un lieu pour les sacrifices après Jésus, puisque nous sommes définitivement sanctifiés par le don de sa propre vie. Et deuxièmement, il n'est plus nécessaire d'avoir un temple fait de pierres mortes, puisque désormais Dieu a choisi d'habiter dans le cœur de chaque croyant qui construit sa vie sur Christ. Et de la sorte, Dieu se laisse trouver bien plus facilement qu'auparavant. Il reste néanmoins une question que je n'ai pas abordée. Après ce changement, que deviennent les parfums agréables du temple ? La réponse se trouve dans le verset sur lequel j'ai focalisé mon attention en préparant cette prédication, tout en sachant qu'il y a bien d'autres aspects dans le texte de Pierre. Mais j'ai volontairement laissé ces autres aspects de côté. L'apôtre Pierre écrit « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté pour, là c'est important, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Il y a donc un but, un objectif qui nous est donné. Émerveillés parce que nous voyons de Dieu dans notre contexte propre, dans les Écritures, émerveillés par la miséricorde de Dieu qui nous offre le salut en son Fils Jésus-Christ, nous sommes devenus un peuple racheté, un peuple de prêtres, c'est-à-dire qui ont désormais un accès direct à Dieu pour proclamer devant lui ses louanges. La louange, c'est justement ce parfum agréable que le Seigneur désire de notre part. Il y a toujours des parfums. Cette louange, cette adoration que nous faisons monter vers le Seigneur. Par la présence du Saint-Esprit en nous, Dieu désire que notre vie entière, dans son contexte pas plus privé, comme dans le contexte plus public du rassemblement, mais que toute cette vie soit une vie de louange et d'adoration. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus disait à la Samaritaine, si vous vous souvenez. La Samaritaine interrogeait Jésus en disant « Mais où est-ce qu'il faut louer le Seigneur ? À Garizim ou à Jérusalem ?» Et Jésus répond « L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Plus à travers un lieu fait de pierre ou un lieu désigné comme Garizim, mais à partir de notre cœur animé par la vérité du Seigneur, la vérité en Christ et par l'Esprit Saint. Plus besoin d'un lieu central, c'est désormais une réalité qui prend place partout où se trouvent des chrétiens. Et j'en arrive à présent à ma conclusion qui sera donnée sous forme d'un signal pour attirer notre attention sur un danger. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, il est arrivé que Dieu manifeste par la bouche de ses prophètes du dégoût pour ce qui se passait, pour ce qui était vécu au temple de Jérusalem. Il y a des moments, Dieu n'en pouvait plus de ce parfum qu'on faisait monter vers lui. Bien entendu, l'Éternel a toujours désiré la louange et l'adoration de son peuple,
Mais en réalité, le dégoût exprimé provient d'une pratique religieuse assurée par convenance ou habitude, et non poussée par un émerveillement du cœur du croyant. Quand le cœur n'y est pas, Dieu n'a que faire des sacrifices et des parfums qui sont offerts rituellement. Et c'est ainsi que les responsables religieux ont finalement trébuché sur le Christ, la pierre rejetée qui est devenue la pierre d'angle. Christ mettait le doigt sur ce manque d'entrain, sur ce manque de cœur. Construire notre vie sur Christ, c'est nous rappeler que nous devons le faire, avoir une vie avec le cœur et pas simplement par habitude. Aujourd'hui, Dieu n'a pas choisi d'habiter en nous, il n'a pas choisi que nous soyons son temple pour simplement proposer une louange rituelle, quelques cantiques sans cœur, sans émerveillement, sans élan. Ce serait trahir l'Esprit Saint qui justement nous ouvre le cœur à la présence de Dieu et qui éclaire nos pensées sur la personne même de Dieu. Comment pourrions-nous rester insensibles à sa présence? Certes, nous pourrions adopter une posture religieuse par habitude ou adopter des croyances juste par imitation. On voit ça, hein? Oui, je suis chrétien, mes parents étaient chrétiens, donc je suis chrétien. Ça ne sert à rien. Où est le cœur? Mais tout cela n'a pas de valeur en soi sans un cœur émerveillé et passionné pour notre Seigneur. Et à notre tour, nous trébucherions sur la personne du Christ en ne comprenant pas l'émerveillement de notre rapport privilégié à lui. Probablement que personne ici n'est un criminel comme le fut le roi David, qui est quand même responsable de la mort d'Urie. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à la faute de David. Pourquoi? Parce que David avait un cœur repentant, bien sûr, mais un cœur enthousiaste, un cœur entier enflammé pour Dieu. Dieu ne regarde pas à nos actes passés, à ce que nous aurions pu être, à toutes les conneries qu'on aurait pu faire. Non, il cherche notre authenticité maintenant pour le louer. Par le passé, Dieu a consenti la construction du temple pour révéler au monde sa gloire, mais aujourd'hui, il a désiré que cela soit rendu manifeste au monde à travers nos vies, à chacun. Le temple était beau, plein d'or, illuminé. Aujourd'hui, ça c'était un fade aspect. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est encore plus glorieux, cette présence de Dieu dans chacun de nos cœurs. Et c'est ça qui peut briller, c'est ça qui peut attirer les gens à lui. Dieu veut briller, veut se manifester par notre désir de plaire et de rendre gloire pour ce qui est merveilleux, pour ce Dieu merveilleux. Cela est justement rendu possible par la proximité que nous avons avec notre Seigneur, par cet esprit qui désormais habite en nous. Et c'est donc ce moyen en particulier par ce moyen en particulier que le monde comprendra où trouver et se rapprocher de Dieu. C'est à travers nos vies, notre manière de vivre, notre enthousiasme pour Dieu, que les autres pourront voir où se trouve Dieu. Alors de tout notre cœur, qu'à lui seul soit louange et gloire. Amen.